recevoir de lui. Dans ce mois, tu es invité à aller au pied du Seigneur, soupirer après lui. Tu es invité à aller au pied du Seigneur pour recevoir. Ne sois pas distrait. Il y aura tant de choses qui auront envie de te distraire, mais toi reste focalisé. Reste focalisé. Il y aura des vents, des tempêtes, des maladies, des situations qui vont venir pour t'empêcher de rentrer dans l'intimité. Mais toi, tu vas dire, je connais le but de ce mois dans ma vie. Vous savez pourquoi Dieu donne le but pour chaque mois? C'est pour que vous ne soyez pas distraits. Pour que vous restez focalisés sur ce qu'il attend de vous. Nous allons dire au Saint-Esprit que nous voulons aller au pied de sa croix, au pied de Jésus. Mais nous avons besoin qu'il nous emmène. Nous allons chanter ce cantique avant de rentrer dans les temps d'enseignement de ce matin. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi.
monter. Tout à l'heure, que cela vienne de ton cœur. Tu commences à murmurer cela dans ton cœur. Tu vis ce cantique. Tu vis les paroles. Parce que nous savons que tu es là. Tu es là pour nous donner la présence du Père, la présence du Fils. Tu es là pour nous transporter. Et lorsque tu es invité en esprit et en vérité, tu viens et tu prends le contrôle. Merci pour le contrôle que tu as pris dans ce culte depuis le début jusqu'à présent. Je te confie encore la suite, afin que toi seul encore tu parles au cœur ce matin. Et que toi seul encore convainc des cœurs ce matin. Car ce n'est pas ma parole qui convainc, c'est ta parole qui convainc et c'est toi qui convainc les cœurs ce matin. Merci pour l'atmosphère qui est saturée par la présence de Dieu, afin de nous permettre de recevoir ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous prie de prendre place, les vaillants héros que vous êtes. Amen. Les vaillants héros. Surtout pour tous ceux qui ont fait la veille de prière, c'était des vaillants héros. De 23h à 6h du matin, debout, je voudrais qu'on acclame pour la on a enchaîné avec les programmes de formation, tout, jusqu'à hier, quasiment 20h, 21h, on était encore là pour arranger la salle, tout, vraiment, le Saint-Esprit donne de la force. Je voudrais que vraiment vous puissiez vous préparer pour la prochaine veille de prière. C'était des moments formidables. Nous sommes sortis de là, restaurés, revigorés, vraiment, par la présence de Dieu. Et on a senti que là, vraiment, vient un mois d'intimité. Vous savez, ce qui est bien, c'est que lorsque vous êtes ensemble, vous êtes plus fort. Quand tu es seul à la maison, tu as du mal même à prier pendant 1 heure de temps. Tu as du mal à adorer pendant 1 heure de temps. Mais à cette veillée de 23h à 1h du matin, 2h du matin, on était dans l'adoration. La présence de Dieu était tellement forte. Elle nous a revigorés, nous a bâtis. Et on a encore enseigné. Les gens étaient éveillés, puissamment éveillés. Et lorsqu'on s'est mis à prier, c'était l'apothéose. L'apothéose. À 6h du matin, je pensais trouver les gens KO. Mais j'ai trouvé des gens en train de danser. La bénédiction, à genoux, la bénédiction couchée, la bénédiction dormir. C'était puissant. Non, je vous assure. Mais vraiment, pour vous qui avez raté, vous avez raté. Mais il y aura la phase 2. Elle se fera en décembre. Oui. Pour clôturer l'année et préparer l'année à venir. Amen. Alors c'est pourquoi vraiment ne rate pas. Ça va être dense. On va commencer à partir de 22h jusqu'à 6h du matin. Ce sera fire. Amen. Alors pour tous ceux qui savent qu'ils seront là en décembre, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, et quand ils acclament, tu es en
en train de dire que peut-être tu mourras avant décembre. C'est pourquoi pour tous ceux qui croient qu'ils seront là en décembre, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus au lieu d'avoir peur de la mort. Quand on a parlé de mort, là, tout le monde a appelé Jésus debout. Regarde, donc aimez plus Jésus au lieu d'avoir peur de la mort. Alors nous allons rentrer dans l'enseignement de ce matin. C'est l'autorité réservée à l'homme de Dieu. Nous avons commencé cet enseignement il y a de cela 2 semaines, 3 semaines là-bas. Toujours dans l'enseignement en fait phare, l'Église des serres réalité. Nous sommes en train de voir les principes d'autorité, les principes en fait qui sont établis dans l'Église du Seigneur. Lorsqu'il a dit je bâtirai mon Église et les portes de séjour ne prévaudront point contre elle, c'est parce qu'il y a des principes qu'il faut appliquer pour que les portes de séjour ne prévalent point contre l'Église que le Seigneur a bâtie. Amen. J'aime toujours dire que, vous savez, un projet ou bien tout ce que vous faites, en fait, ne réussit pas parce que vous êtes impliqué. Ça va réussir parce que vous allez appliquer des principes. Amen. Donc, ce que vous faites ne réussit pas à cause des personnes impliquées, mais réussit à cause des principes appliqués. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tu sais appliquer les principes, tu es sûr de réussir. Amen. On a vu des personnes très intelligentes, engagées dans certaines choses, mais ces choses ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appliqué les principes de réussite. La réussite, ce n'est pas parce que tu es impliqué, c'est parce que tu vas appliquer les principes. C'est pourquoi tu as réussi. Amen. Amen. Alors, comprenez que Christ a bâti son Église et dans son Église, il a établi des principes. Avant de rentrer encore dans le développement de la partie 2, parce qu'on avait déjà annoncé le plan c'était comment reconnaître un homme de Dieu. Je crois que vous avez reçu cet enseignement puissant. Amen. Et aujourd'hui, vous savez comment on reconnaît un homme de Dieu. Un homme de Dieu, ce n'est pas celui-là qui guérit les malades seulement. Ce n'est pas celui-là seulement qui a une église où il y a beaucoup de gens. Mais un homme de Dieu a des valeurs. Il a un caractère. Il a une manière de se comporter. Amen. L'homme de Dieu, c'est d'abord le comportement. C'est d'abord les valeurs que cet homme de Dieu partage, qu'il vit lui-même aussi. Amen. On a vu ça dans 1 Timothée 3, versets 1 à 7. Et nous avons aussi étudié le verset 13. Et aujourd'hui, nous verrons l'autorité réservée à l'homme de Dieu. Et le dimanche prochain, si Dieu le permet, nous verrons les limites de l'autorité réservée à l'homme de Dieu. Les limites de son autorité. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu n'est pas enseigné sur les limites de l'autorité de l'homme de Dieu. Et c'est pourquoi certains hommes de Dieu vous abusent. Ils font tout et n'importe quoi avec vous parce que vous ne connaissez pas leurs limites. Les hommes de Dieu aussi, Dieu nous a donné des limites. On ne doit pas franchir ces limites. Et le peuple doit être informé que, homme de Dieu, ça, c'est une limite que Dieu a tracée. Tu ne dois pas franchir ça aussi. Amen. Amen. Un homme de Dieu qui te dit, écoute, déshabille-toi, je vais te laver. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous allons rentrer dans la limite de l'autorité de l'homme de Dieu. Il n'a pas le droit de voir ta nudité. Il n'a pas le droit de voir ta nudité. La seule personne qui doit voir ta nudité, c'est ton mari ou ta femme. Oui. Oui, et quand tu vieillis maintenant, tout ce qui peut prendre soin de toi, comme tes enfants, tes machins, mais quand tu es encore en pleine forme, ta nudité est réservée qu'à ton mari ou ta femme, pas un homme de Dieu. Amen. Amen. On va arriver là, vraiment, soyez aussi nombreux pour bien recevoir cet enseignement, pour qu'on ne puisse plus vous abuser. Il y a beaucoup qui ont été abusés, qui ont été blessés. Ils n'ont même plus la joie de venir en assemblée, la joie de venir à l'église, la joie de se soumettre à un homme de Dieu, parce que les abus sont trop dans leur cœur. Vous voyez, il y a trop d'abus. Mais quelque part aussi, c'était aussi à cause de votre ignorance. Oui, c'était aussi à cause de votre ignorance. Maintenant, nous sommes rentrés dans la phase où nous devons connaître toute la vérité, rien que la vérité, et seulement la vérité. Amen. Oui, la vérité peut parfois venir te déranger, mais quand tu sais que c'est la vérité, reçois-la et qu'elle puisse te bâtir au nom de Jésus. Oui, reçois-la. Alors,
comprenez une chose, que même si Dieu a donné l'autorité à nom de Dieu, mais Dieu doit toujours occuper la première place dans votre vie. Amen. Amen. Il doit toujours occuper la première place dans votre vie. Cet enseignement, voilà, a pour but de nous faire comprendre que Dieu peut aussi passer par des hommes pour nous aider. D'accord? Ces hommes sont communément appelés hommes de Dieu. Et avant de rentrer dans le grand 2, je voudrais vous donner quelques conseils. Quelques conseils. Parce que tout à l'heure, quand on va démarrer, peut-être que je n'aurai plus l'occasion, je ne pourrai plus me souvenir, mais je préfère déjà vous donner ces conseils d'entrée de jeu. Premier conseil. Nous pouvons tous conseiller, mais nous ne pouvons pas être tous des voix d'autorité. Je voudrais que vous puissiez comprendre ça. Nous pouvons tous conseiller dans l'église, nos frères et nos sœurs, mais dans l'église, on ne peut pas être tous des voix d'autorité. La voix d'autorité est celle-là, quand elle te parle, tu reconnais que c'est Dieu qui est en train de te parler. Et sur cette voie d'autorité, Dieu a reposé une onction que lorsque tu mettras en pratique ce qui a été dit, ça marchera. Amen. Amen. Ça marchera. Surtout si c'est un cadre, que c'est un homme de Dieu véritable. Véritable. Il respecte les limites de son autorité. S'il te donne la parole de Dieu, mets en pratique et tu verras. Amen. Alors dans l'église, ton frère, ta soeur peut te conseiller. Tu peux décider de ne pas mettre ça en pratique. Parce que dans l'église, on n'est pas tous de voix d'autorité. Alors, tous ceux qui disent, j'ai conseillé la sœur, elle a refusé de mettre en pratique. Ne l'en veux pas, c'est son droit. C'est son droit de ne pas vouloir mettre en pratique ce que tu lui dis. Tu n'es pas sa voix d'autorité. Et ne l'en veux pas, sois toujours bien avec ton frère et ta sœur. Parce que certains créent des animosités, entrent dans leur relation, parce qu'ils ont dit, j'ai conseillé, on a refusé de mettre en pratique. Si tu conseilles que la personne refuse de mettre en pratique, ne crée pas d'animosité avec cette personne. Laisse tomber. Amen. Oui, parce que tu n'es pas sa voix d'autorité. Voilà. Deuxième conseil, nous pouvons tous encourager, soutenir, mais nous ne pouvons pas tous édifier et paître les âmes du Seigneur. Ça, c'est réservé à une certaine catégorie que Dieu a fait cette grâce. Dieu a fait cette grâce. Nous pouvons tous, en fait, encourager, soutenir, mais nous ne pouvons pas tous édifier et paître les âmes du Seigneur. Vous voyez? Ça veut dire que toi qui es là, qui dis en fait, j'ai envie de prendre soin d'une âme, lui donner en fait les nutriments nécessaires pour son développement. Mais est-ce que tu as été point pour ça? Est-ce que tu as été qualifié pour ça? Si tu n'as pas été qualifié pour ça, tu vas perdre ton temps. Tu vas te fatiguer. Parce que pour paître une âme, édifier une âme, c'est une onction que Dieu fait reposer sur toi. Amen. Tu peux conseiller, tu peux encourager, tu peux exhorter. Mais ce qu'on appelle paître, le suivi, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et ne vous faites pas aussi suivre par n'importe qui. Amen. Amen. Oui, ne vous faites pas suivre par n'importe qui. Où vous êtes là, vous avez l'onction de guérison. Vous allez imposer les mains aux malades, les malades vont être guéris. Mais ça ne fait pas de vous, en fait, des personnes qu'on doit suivre. Oui. Parce que les personnes qu'on doit suivre doivent être des personnes que Dieu a habilitées à suivre. Donc, ils ont un certain comportement, ils ont une certaine manière de se comporter, ils ont reçu le manteau pour cela. Vous voyez? Parce que le don de guérison, comme on dit, c'est un don. Dieu vous donne cela pour mettre ça au service de son peuple. C'est pourquoi certains ont le don de guérison, mais leur comportement déplaît en fait. Leur comportement n'est pas un comportement à suivre. Parce qu'en fait, c'est un don. Quand on fait un don à quelqu'un, on n'a pas besoin de savoir si la personne est bien ou si elle est mauvaise. Mais comme tu es mon enfant, je te fais le don. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, je te fais le don. C'est comme par exemple ton enfant à la maison, il peut ne pas être très 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 poli, mais quand c'est la Noël, tu lui achètes un cadeau. C'est un don. Il faut lui donner ce cadeau. Amen. Tu lui donnes ce cadeau. Mais ça ne veut pas dire que cet enfant est obéissant. C'est pas que cet enfant est sage, mais c'est un don. Vous voyez? Ce n'est pas parce que tu vas guérir les malades que tu vas te dire, maintenant parce que je t'ai guéri, suis-moi. Non, non. Il faudrait que sur toi, il y ait un manteau qui en fait est un manteau pour permettre aux gens de te suivre parce que tu es un modèle, un repère. Tu es un modèle dans le comportement, un modèle dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Et tu as reçu le manteau. Amen. Amen. Beaucoup d'entre vous avez été abusés à cause de ça. Vous avez vu quelqu'un qui a prié pour vous, vous avez été guéri, vous avez vu quelqu'un qui vous a soutenu pendant une période, et après quelques temps plus tard, il veut maintenant vous abuser.
Parce qu'il nous a dit, je t'ai guéri, alors suis-moi. J'ai appris ça, suis-moi. Non, tu m'as guéri, c'est la grâce de Dieu. Tu n'es pas né avec. Est-ce que quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu as commencé à poser les mains à ta mère pour qu'elle soit guérie? Est-ce que tu as posé les mains à quelqu'un? Non, c'est Dieu qui t'a fait la grâce d'avoir ça. Donc si tu m'as guéri, rendons gloire à Dieu. Amen. Maintenant, je vais t'examiner pour voir si tu es un modèle que je peux suivre. Amen. Oui. Oui, les amis, c'est important. Quelqu'un est venu, t'a fait la prophétie a été exacte. Ça ne veut pas dire que tu dois suivre cette personne. Parce que la prophétie vient de Dieu. Aucun bébé n'est sorti de son ventre à part Kirikou qui a commencé à parler depuis le ventre de sa mère. À part si tu es le type Kirikou. Mais dans le royaume de Dieu, on ne connaît pas le type Kirikou. On connaît l'enfant de Dieu qui donne sa vie à Jésus et Jésus le bâtit. Amen. C'est vrai qu'en Afrique, on a des Kirikou, mais s'il vous plaît, dans le royaume de Dieu, on n'a pas de Kirikou. Voilà, on grandit et Dieu nous fait la grâce d'avoir des choses. Amen. Oui, donc si tu as prophétisé, la prophétie était vraie, tu dis merci. Le Seigneur t'a vraiment inspiré. Mais ça ne veut pas dire que je dois te suivre. Dieu t'a utilisé pour me dire quelque chose, mais je ne dois pas te suivre. Il faut que je t'examine d'abord pour savoir si tu es digne d'être suivi. Amen. Et si tu es digne d'être suivi. Parce que on vous prophétise et quand ça marche, vous dites, voici la personne que je dois suivre. Non. Même Satan prophétise. Même l'esprit de divination annonce des choses. Mais il faut regarder la qualité de vie de la personne avant de suivre la personne. Alors, je voudrais vous dire aussi que Ananias, un exemple dans la Bible, Ananias a été utilisé pour guérir Paul, mais il n'a pas formé Paul. C'est plutôt, comme on l'appelle, Gamaël qui a formé Paul. Amen. Dans la Bible, il y a un exemple concret. Le Seigneur prend Ananias, il fait qu'Ananias prie pour Paul quand Paul était aveugle, Paul a recouvré la vue, mais Paul a été formé par Gamaël. Comprenez que ce n'est pas parce que vous guérissez les malades que vous êtes un formateur. Amen. Non, parce que vous faites des délivrances que vous êtes un formateur. Non. Être un formateur, c'est une grâce que Dieu donne à sa personne. Mais le don de guérison, il peut donner ça à tout son peuple. Il peut donner, c'est un don. Il fait ce qu'il veut. Amen. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, toi aussi, tu as le don de guérison. Ce n'est pas parce que tu guéris et que tu vas imposer maintenant les gens de te suivre. Tu vas les obliger à te suivre. Non. Non. Reconnais ta limite. Que moi, j'ai le don de guérison. Je peux délivrer, mais en fait, te former là. Je n'ai pas reçu ça. Te guider là. Je n'ai pas reçu ça. Va plutôt auprès de Dieu. Amen. Et le corps de Christ aura moins de problèmes. Gloire à Dieu. On se comprend. Ne vous confiez qu'à votre pasteur. Confiez-vous qu'à votre pasteur. Celui que vous savez que le Seigneur a donné le manteau pour être votre pasteur. Confiez-vous à votre pasteur. Parce qu'au fil du temps que tu te confieras à quelqu'un qui n'est pas ton pasteur, à un moment donné, il va t'abuser. Et il y a certaines personnes qui sont victimes du syndrome de Sousou-Alengue. Le syndrome de Sousou-Alengue, je te confie un secret. Tu as aussi un meilleur ami à qui tu iras confier ton secret. Donc, ne pense pas que tu es le meilleur ami de ton meilleur ami. Ton meilleur ami aussi a un meilleur ami. Tu vas lui dire, lui aussi va dire, j'ai mon meilleur ami. L'autre aussi va dire, j'ai mon meilleur ami. C'est vrai que toute l'église est informée. Amen. C'est pourquoi il y a ceux-là qui se sont confiés à des frères, à des sœurs. Après, ils se sont trouvés dans des positions compliquées. Compliquées. Parce qu'il y a cette confidence-là que lorsqu'on te donne, si tu n'as pas le cœur d'un berger, tu vas commencer à avoir le cœur d'un amant. Oh, mon frère, ça fait longtemps qu'on va, ça chauffe. Je n'arrive pas à trouver quelqu'un pour me faire du bien. Vraiment, quelles sont les stratégies? Le frère aussi regardait que moi aussi, je me retrouve dans la même situation. Ça chauffe depuis en bas. On peut se consoler. Vous vous retrouvez dans des positions bizarres. Or, si vous vous confiez à un homme de Dieu qui a véritablement la crainte de Dieu, il vous donnera les bons conseils. Amen. Parce qu'il est habilité à écouter ce genre de choses sans que cela ne le bouge. Il est calme, il dit bon, c'est rien. Voici les stratégies à appliquer et puis tu sortiras de là. Amen. Un autre conseil, confiez-vous aussi
aux gens vers lesquels votre homme de Dieu vous envoie. Là, ce sont des personnes qu'il a éprouvées, il a testé, il s'est rendu compte qu'elles sont dignes de confiance. Amen. Amen. Elles sont dignes de confiance. Donc, lorsque votre homme de Dieu vous envoie vers quelqu'un, confiez-vous, n'ayez pas peur, parce qu'il a éprouvé ces personnes. Amen. Amen. C'est important. C'est pourquoi parfois, je demande à certaines personnes, au pasteur Valentine, au pasteur Pamela, parfois d'être dans les entretiens. Quand vous les voyez, pensez que vous êtes en train de me voir. Amen. Amen. Donc, vous êtes dans le pasteur Michael. On aura beaucoup de pasteurs ici. Ce sont des pasteurs éprouvés. Vous avez par exemple vu, il y a un qui n'a pas tenu, mais que j'ai mis à l'écart. Que j'ai mis à l'écart. Pourquoi? Parce que je les éprouve. Je les fais passer au creuset. Ils souffrent. Oh les gars, je vous assure, je les teste mal. Je leur donne un conseil, après j'envoie les gens aller essayer de les tester, aller essayer de tirer les verres du nez. Quand j'apprends qu'ils ont dit, je vais te dire, mais toi tu n'es pas digne. Je les mets sur pression, sur test tout le temps. Il n'est pas quelqu'un qui dit à côté de toi, tu peux me donner 1000 francs s'il te plaît. Si tu donnes et tu ne me formes pas, tu as chaud. Oui. Si tu donnes et que tu m'informes, ou bien que tu donnes et que je ne suis pas informé que tu as aidé tel, ou bien que tel est venu te solliciter, c'est que tu es un bandit au milieu de nous. Et je vais régler ton cas très vite. Parce que lorsque tu es pasteur et que tu es un pasteur principal, tout ce qui va se passer entre une âme de l'église et toi, le pasteur principal doit être informé. Amen. Amen. Il doit être informé pour que tu saches que, ah tiens, ok, tel pasteur, bien pasteur, c'est bien. Ça fait en sorte que l'âme ne jouera pas avec vous. Vous savez, il y a des âmes très manipulatrices. Hein. Elle vient solliciter le pasteur Pamela, est-ce que le pasteur Michael, est-ce que le pasteur Valentine. Après, ils seront solliciter. Donc là, elle a eu 20 000. Donc ça lui fait 80 000 francs de loyer. Après, j'ai encore dit, pasteur, j'ai encore un problème de loyer. Mais comme je suis tellement compatissant là, j'ai dit, ah bon, tiens, voici la personne devient trop riche et non devient trop pauvre. Ouais. C'est clair. Donc les gars, confiez-vous parce qu'ils sont éprouvés. Amen. Amen. Alors c'était le conseil que je voulais vous donner avant de rentrer dans cet enseignement. Comme ça, ce sont les premiers mots que vous avez reçus et ça reste en vous. Amen. Amen. Ça reste en vous. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alors, on peut l'acclamer et rentrer dans le second point. Alors, nous allons rentrer dans le second point de notre enseignement, l'autorité réservée à l'homme de Dieu. À quoi sert cette autorité-là? Comment cette autorité se manifeste? Vous savez, ce n'est pas seulement chasser les démons. Ce n'est pas seulement chasser les démons. Ce n'est pas seulement guérir les malades. Voilà, ce n'est pas seulement ça. Mais l'homme de Dieu a reçu du Seigneur une autorité particulière. Et cela va se manifester en plusieurs points. Aujourd'hui, nous verrons, avec le temps, 3 points si possible. 3 points. 3 points. Le premier point, c'est que l'autorité de l'homme de Dieu va se manifester par le perfectionnement des saints. Par le perfectionnement des saints. Nous allons regarder dans Éphésiens 4, versets 11 à 15. Nous allons voir ça là, par le perfectionnement des saints. Il est dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure et à la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, voyez le rôle de l'homme de Dieu, afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Un homme de Dieu doit pouvoir faire en sorte que le peuple de Dieu ne tombe plus dans la séduction des faux hommes de Dieu. Il doit leur dire la vérité. Il doit leur dire la vérité au point où quand on est en train de raconter des fausses doctrines, le peuple de Dieu, le saint, puisse dire cette doctrine est fausse. Amen. Oui.
Donc vous ne devez pas être des bénis, oui. Quand vous avez un vrai homme de Dieu, lorsqu'il vous enseigne, quand vous sortez de là, on peut venir vous balloter à tout vent de doctrine. On peut vous emmener dans n'importe quelle sélection. Vous serez sélectionné. Amen. C'est pourquoi il faut dire la vérité au peuple. Il faut enseigner la vérité. Pour que ce peuple sache faire la distinction et le discernement. Afin que nous soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans on va décortiquer ce passage et puis on va comprendre certaines choses. Regardez, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc il a donné à son église en fait des hommes de Dieu. Amen. Des femmes de Dieu pour le perfectionnement. Que veut dire le perfectionnement en fait? Que veut dire perfectionner quelqu'un? En des termes simples, c'est emmener la personne à la perfection. C'est emmener la personne à la perfection. Et aussi, c'est aussi emmener la personne dans un processus d'amélioration. Amis, vous ne pouvez pas vous améliorer seul dans votre maison. La vérité est bonne à dire. Vous ne pouvez pas vous améliorer seul dans votre maison. Sinon, Dieu n'aurait pas donné à son église en fait des personnes capables de vous conduire dans un processus d'amélioration. Oui, vous ne pouvez pas, seul vous ne pouvez pas. Vous avez besoin de vous soumettre aux principes que Dieu a établis dans son église. Il vous a donné de l'autorité. Avec cette autorité, vous faites beaucoup de choses. Et après, il a donné une certaine autorité à certaines personnes qui sont des dons dans son corps pour vous conduire. Amen. C'est important. Regardez, tous ceux qui resteront à la maison et qui n'auront pas un vrai berger dans leur vie, parfois ils tourneront en rond. Ils n'iront pas très loin. Parce que le Seigneur reconnaît ici que vous êtes, regardez, il dit, pour le perfectionnement des saints. Donc une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu es saint. Je voudrais encore rappeler une chose. Le saint n'est pas celui qui est mort. Le saint, c'est toi qui es là assis. Amen. Le saint, ce n'est pas parce que tu es déjà parfait. Saint, c'est parce que tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Et que par Jésus, la sanctification t'a été donnée. Donc tu es saint par Jésus-Christ. Mais le Seigneur sait que dans ta dimension de saint, tu as encore un processus d'amélioration en fait à faire pour devenir meilleur. Amen. Donc tu ne dois pas refuser en fait ta qualité de saint. Parce que tu es encore, par exemple, en train de pécher, en train de faire ça. Non, Dieu dit tu es saint, mais tu dois te perfectionner par l'apport d'un homme de Dieu dans ta vie. Tu dois te perfectionner. Les gens pensent que le saint est celui qui est mort. Parfois, celui qui est même mort là a fait plus de péché que toi. Il est mort même en train de tuer quelqu'un. Mais comme on n'a pas vu, on l'appelle saint. Le saint, c'est toi qui es là vivant. Qui a donné ta vie à Jésus. Ne priez plus les saints. Oh, Saint-Ange Michel, Saint-Paul, non. Vaut mieux prier quelqu'un qui est vivant. Paul est mort. Il est là-bas au ciel. Mais Jésus, il est mort. Il est ressuscité. C'est lui-là qu'il faut prier. Comment tu pries un mort? Il va te faire quoi? Même regardez un peu la bêtise qu'on a dans notre tête. Il est mort. Il a allé dans les séjours de mort. Il est là-bas coincé dans le séjour de mort. S'il n'avait pas donné sa vie à Jésus. Mais celui qui a donné sa vie à Christ, il est assis à la droite du Père. Ce sont des gens qui ne peuvent plus bouger pour le moment. Ils sont dans des lieux, coincés dans des lieux. À part des esprits errants, les esprits errants ne peuvent aussi rien vous faire. Parce qu'ils n'ont aucune puissance. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Seul Jésus est mort et ressuscité. Seul lui peut faire la navette. Peut faire la navette entre le monde surnaturel et le monde naturel. Il n'y a que lui. Donc prions le Père par Jésus. Amen. Amen. Voilà. Ne prions pas le Père par des saints, par des anges, par tout ça. Prions le Père par Jésus. Donc comprenez que le perfectionnement a pour synonyme, on peut aussi utiliser le développement.
L'homme de Dieu, l'autorité qui a été donnée à l'homme de Dieu, lui permet en fait de développer les âmes du Seigneur. Quand vous arrivez dans une église et que vous constatez que vous ne croissiez plus, vous ne grandissez pas, c'est qu'à un moment donné, l'homme de Dieu n'a pas de manteau dans le Dieu. Ce n'est qu'un orateur, un conférencier. Il vient, il bavard. Mais celui qui est homme de Dieu, il a l'onction sur sa vie, que ce qu'il dit, quand ça pénètre ton cœur, tu commences à vivre oui, quand ça pénètre ton cœur, tu commences à vivre ça. Il y a des gens, ils parlent. Vous êtes là, vous dites non, mais c'est beau, mais la vie n'est même pas touchée. Rien, aucun impact, mais c'est beau, parce que c'est un conférencier. Il a développé l'art oratoire. Donc quand il vient, il parle avec beaucoup d'art oratoire. Il vous fait même le théâtre. Jésus est beau. Il est bon. Ta vie est bien. Tu sors de là, rien. Mais il y a certains, quand ils ont reçu la chose de Dieu, ils vont seulement être là. Le Seigneur Jésus parle à ton vie. Et il te dit que tu vas changer dans ta vie. Parce que ta parole est la vérité. Tu vois, tu commences à abandonner des choses. Tu commences à quitter des choses. Sans forcer, tu commences à dire non, ça, je ne peux plus faire ça. Ça, c'est l'onction qui repose sur la vie d'un homme de Dieu. C'est ça l'autorité que Dieu a donnée à un homme de Dieu. Mais si tu écoutes quelqu'un, tu peux être enfoncé dans le péché. Comment tu as été dit, je suis en train d'écouter qui? Parce que lorsque Dieu a fait reposer son autorité sur un homme de Dieu, il a donné cette onction-là que quand ça pénètre en toi, ça te communique une force pour dire j'abandonne le péché. J'abandonne telle situation. Il y a des gens qui n'ont même pas eu besoin de passer par délivrance. Ils ont arrêté avec l'impudicité. Ils étaient seulement, ils ont écouté l'enseignement, ils ont dit non. Waouh, je sors de là. Je sors. Il y a des gens qui n'ont même pas eu besoin de passer par délivrance. Il s'est levé un bon matin, il dit j'arrête avec la l'alcool. J'arrête. Il regarde aujourd'hui la bière, il dit c'était toi, suis quoi? Wow, qui c'est la bière maintenant? Avant c'était la bière qui disait waouh. Mais il a dit wow, qui était là? Oui. Pourquoi? Parce que l'onction qui repose sur le nom de Dieu, c'est cette autorité-là que Dieu lui a donnée pour perfectionner son peuple. Amen. Pour perfectionner son peuple. Des gens qui n'arrivent pas à se marier, qui étaient dans des difficultés, lorsque l'onction repose sur la vie d'un homme de Dieu, c'est une autorité. Quand il parle, il décrète, te donne des clés et tu les mets en pratique, tu as échange. Donc il y a un développement, il y a un accroissement des qualités dans ta vie. Amen. Vous voyez? C'est ça en fait l'autorité que Dieu a donnée à un homme de Dieu. Ce n'est pas seulement chasser les démons. Chasser les démons, on peut tous s'amuser à faire ça. Oui, guérir les malades. On peut tous, tout de suite, là, il y a un malade, je t'appelle, je dis que le malade va être guéri. Le malade va être guéri, je t'assure. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné une certaine mesure de foi et d'onction pour que lorsque vous l'utilisez, les malades sont guéris. Mais maintenant, la dimension d'homme de Dieu, c'est que cet homme de Dieu a la capacité, par l'Esprit de Dieu, quand il parle de changer des vies. Quand il parle de changer des vies, il emmène les gens à quitter le niveau A au niveau B. Et ainsi de suite jusqu'à ce que cette personne devienne parfaite pour servir leur Dieu. Tu ne peux pas faire 10 ans, 15 ans dans une église et tu n'arrives pas à servir Dieu. Tu n'es pas dans une église du Seigneur. Oui. Si tu es déjà là, présent pendant 15 ans, je t'assure, même si ton cœur n'est pas disposé, mais si tu es déjà là, assis là, il y aura un jour, le Seigneur va utiliser l'homme de Dieu dans la dimension de son autorité. Quand il va parler, ça va pénétrer ton cœur. Ça va pénétrer ton cœur et tu vas voir, des choses vont commencer à changer dans ton cœur. Amen. C'est important. Vous voyez? C'est ça. Un homme de Dieu doit emmener le peuple au perfectionnement. Et je voudrais te dire une chose. Même quand l'homme de Dieu te perfectionne, tu pourras devenir meilleur que l'homme de Dieu dans certains couloirs. Oui, je ne te mens pas. Je ne te mens pas. Parce que l'homme de Dieu est comme un coach. Il va te coacher et dans ton couloir, parfois, tu seras meilleur que lui.
Parfois, tu seras même, si on peut dire, plus meilleur, si on peut dire ça, que lui. Mais il y a une chose que l'homme de Dieu doit toujours être dans la vie, un repère. Il doit être un repère. Certains hommes de Dieu ont peur. Si je perfectionne tel, il deviendra en fait mieux que moi dans tel domaine. N'aie pas peur de ça. Si c'est le domaine de la personne pour lequel Dieu l'a envoyé, il va être meilleur que toi dans ce domaine. Mais ce que toi tu dois garder, ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs que lorsque même celui-là qui est meilleur, quand il regarde, il dit, laisse, je suis meilleur, non. Mais celui-là, c'est un repère pour moi. Parce que dans son style de vie, dans sa manière de faire, c'est un repère. L'homme de Dieu, en fait, il est un repère comme général. C'est un repère général, en fait. Vous allez développer dans certains couloirs. Vous allez être bon dans votre couloir. Vous allez être bon dans les dons que Dieu va vous donner. Bon dans le ministère que Dieu va vous donner. Mais de façon générale, dans les valeurs, dans la mise en pratique de la parole de Dieu, l'homme de Dieu reste au-dessus. Amen. Si ton fils ou bien une âme dans l'église vit mieux la sainteté que l'homme de Dieu, tu n'es pas homme de Dieu. Tu n'es pas homme de Dieu. Parce que tu as duré déjà dans la chose de Dieu. Et l'onction que Dieu t'a donné t'emmène à être meilleur pour rendre les autres meilleurs. Tu ne peux pas conduire les autres sur un chemin que tu n'as pas emprunté. Tu ne peux pas. Donc ça veut dire que toi-même, tu es un modèle de sainteté. Tu es un modèle d'amour, un modèle d'humilité, un modèle de foi pour perfectionner les autres à te suivre dans ce couloir. Amen. C'est important. Voyez. Donc, moi je n'ai pas peur que certains d'entre vous vont devenir meilleurs, mieux que moi dans certains couloirs. Mais je sais que je garderai ma position en fait de repère. De repère. De repère, de modèle dans la vie des uns et des autres. Amen. C'est ça un homme de Dieu. Vous savez, un homme de Dieu est comme un père. Un père peut ne pas avoir fait des longues études. Il envoie son fils à l'école. Son fils obtient même le doctorat. Lui, il n'a été qu'un cultivateur. Mais le fils, malgré son doctorat, dit, mon père est un modèle. Amen. Il n'a pas peur. Il dit, mon père est un modèle. C'est un cultivateur de son état, mais il a de ses valeurs qu'il a mis en pratique pendant plus longtemps que moi. Il reste un modèle. Je connais beaucoup de choses. Je connais la finance, l'audit, la comptabilité, les informatiques et réseau. Je connais tout ça. Je connais médecine. Je connais médecine spécialisée, gynécologique, anthropologique. Je connais tout ça. En matière de valeur, mon père reste un modèle. C'est ça un père. Il va conduire chacun dans son couloir. Mais en matière de modèle, de valeur, il garde sa position. Amen. C'est pourquoi moi je n'ai pas peur de former, je n'ai pas peur de donner la place aux gens de travailler. Parce que je connais où Dieu m'a placé. Amen. Chacun sera bon dans son couloir. Et c'est quand même la force d'une famille. Amen. Lorsque le père est là, il regarde. Ah, j'ai un médecin ici. Ah, j'ai un banquier ici. Oh, j'ai un ministre ici. J'ai un homme de Dieu là. Oh, j'ai une autre, elle est décidée de se marier. Ah, elle va me servir. Oui. Ça fait plaisir. Vous voyez, ça fait plaisir. On voit qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu montrent dans une dimension de père. De père. Ils ont compris les âmes, ceux qui viennent travailler dans l'œuvre comme des collaborateurs. Moi, je refuse la mentalité de collaborateur. Pour moi, tous ceux qui travaillent dans l'œuvre sont des fils et des filles. Amen. Donc un fils peut devenir meilleur que son père dans un pouvoir. Et le père n'est pas dérangé. Amen. Amen. Oui. Donc les amis, comprenez que vous avez besoin de l'autorité qui repose sur un homme de Dieu pour vous perfectionner. Quand c'est un vrai homme de Dieu envoyé par le Seigneur, il a un but principal, c'est de vous perfectionner, vous emmener à un niveau où vous n'avez jamais atteint. Oui. Et après, vous poussez avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui. Et je voudrais savoir si ici, certaines personnes ont été transformées par les enseignements qui ont été donnés ici. Amen. Gloire à Jésus. Vous voyez? C'est ça la preuve. C'est ça la preuve. Que en fait, ce n'est pas seulement guérir les malades.
chasser les démons, mais c'est aussi influencer les vies par l'onction et l'enseignement que l'on est et par le modèle que tu es, par la mise en pratique des enseignements que tu donnes. C'est important. Donc, il est là pour ça. Jusqu'à ce que, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, voyez, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voici le rôle que Dieu donne à un homme de Dieu par l'autorité qu'il délègue à l'homme de Dieu. Ce n'est pas venir commander les gens ici. Fais ci, fais ça. Comme tu ne veux pas, être impoli, enfant, rebelle. Si tout le monde est rebelle dans l'église, qui est le premier rebelle? C'est toi. Non, je vous dis la vérité. Si dans l'église, tu as une classe dirigeante rebelle, le premier rebelle, c'est toi. Parce que tu ne transmets que l'esprit que tu as sur toi. Si tu es une personne réglo, sérieuse avec le Seigneur, tu as reçu l'onction de Dieu, ce qui va se passer, il y aura quelques rebelles, mais la majorité vont être des personnes soumises en train de suivre Dieu. Parce qu'ils voient le modèle qui leur est présenté. Amen. Ils voient le modèle qui leur est présenté. Jésus avait 12, un était rebelle, mais les autres sont restés. Ils ont pris le manteau. Oui. Oui. Donc, comprenez aussi une chose, chers parents, parce que vous avez aussi la dimension de leader dans votre maison. Si la plupart des enfants sont impolis, crient quand ils parlent, vocifèrent quand ils parlent, sont tout le temps en train de se chamailler quand ils parlent, c'est l'exemple là que vous leur avez montré. Il faut changer ça. Si pour parler à ton enfant, tu passes le temps à crier, l'enfant pour te parler va passer le temps à crier. Je t'ai toujours dit, Pichou, quand il faut faire ça, c'est pas bien, Pichou. Un jour, Pichou va se lever, va te dire, maman, je papa, je t'ai dit que c'est comme ça. Tu vas dire, c'est comme ça qu'on parle à son père. Au fond de son père, c'est comme ça qu'on parle à son fils. Il ne va pas te dire, c'est ça dans son truc. Tu vois, c'est important. Oui. Montrez l'exemple. Montrez l'exemple. Pour que pleinement, vos enfants vous imitent. Vous imitent. Et un homme de Dieu montre l'exemple pour qu'il soit imité. Et dans l'imitation de l'homme de Dieu, vous devez devenir meilleur. Amen. Amen. Vous devez devenir meilleur. Si vous imitez un homme de Dieu et vous vous empirez, c'est que le modèle est mauvais. Le modèle est mauvais. Et continuons. Ici, on dit, remontons même au verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le Seigneur va utiliser ces hommes de Dieu pour vous perfectionner, pour vous faire en sorte que vous rentrez dans votre ministère. Vous puissiez rentrer dans ce qui est à vous. Rentrer dans votre couloir. Amen. Dans votre couloir. Il faut comprendre ça. L'homme de Dieu n'est pas autoritaire. Il n'est pas seulement là pour être autoritaire. Il y a parfois, il peut l'être pour sanctionner. Mais dans la plupart du temps, c'est un perfectionniste. Amen. Verset 14. Afin que nous soyons tous, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Il doit vous enseigner la vérité du Seigneur. Que lorsque on vient vous présenter des doctrines, vous puissiez dire ça, c'est une fausse doctrine. C'est pourquoi si vous êtes habitué à certaines choses et que lorsque l'homme de Dieu vient vous enseigner ça, ça vous bouscule au début et que c'est dans la parole de Dieu, comprenez que ce sont vos habitudes qui sont bousculées. Ce n'est pas que la vérité qui a été donnée est mauvaise. Parce que ça arrive aussi qu'on enseigne sur des bonnes choses, mais comme on est habitué à certaines choses, le peuple refuse. Et puis ils disent non, cet enseignement va faire du bien, ça m'a trop bousculé. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas la vérité dedans. Non, si c'est inspiré de la parole de Dieu, il faut prendre ça. Comme par exemple vous dire, ne priez plus les saints. Les saints sont, en fait, c'est vous les saints. Ceux qui sont morts, ils sont morts. Ça va peut-être déranger certains, mais c'est la vérité. C'est la vérité. N'allez plus vous, en fait, vous prosterner devant la tombe d'un papa ou d'une maman. Il ne fera plus rien pour vous. C'est fini. Même si parfois vous le voyez venir dans les rêves, c'est Dieu qui prend la forme, ce n'est pas lui.
Dieu va toujours prendre la forme de ceux qui sont des rois d'autorité pour vous parler, pour vous mettre ça en pratique. Il faut comprendre ça. Si pour toi, ton père a été une voix d'autorité, ta mère a été une voix d'autorité, lorsque Dieu rentre de te parler, il va prendre la forme d'une personne qui était pour une voix d'autorité. Il va te parler. Si pour toi, ton pasteur est une voix d'autorité, il va prendre la forme de ton pasteur pour venir te parler. Amen. Amen. Donc ne dis pas que non, parfois quand je dors, je vois mon papa mort. Il est venu me parler. Non, ton papa pour toi était une voix d'autorité. C'est pourquoi Dieu prend sa forme. Dieu peut prendre toutes les formes qu'il veut. Il est Dieu. Amen. Amen. Oui. Donc les amis, n'allez plus vous poser devant les tombes. Que je souffre. Amen Yanga, je souffre ici. Depuis que tu es parti. Oh, je souffre. Laisse, va prier Dieu. Amen. Va prier. J'ai dit, hein, va prier Dieu. Laisse la vie de la mourir. Elle est partie. Laisse, va prier Dieu. Il va agir. Il va agir. Amen. Amen. Laisse aussi Ave Maria partir. Laisse Ave Maria partir. Elle est partie. Oh. Elle est partie. Mère de Dieu, c'est faux. Laissez-la partir. Allez-y enlever les statuettes d'Ave Maria que vous avez mis. Il n'y a rien dedans. C'est que des bois. La maison va prendre du feu, ça va brûler. Vous l'avez retrouvé où? Ça brûle. Amen. Amen. Ça peut te déranger, mais c'est la vérité. Amen. C'est ça à quoi ça demande de vivre ton ménage au perfectionnement. La perfection dans la prière, c'est de prier le Père par Jésus-Christ. La perfection dans la prière, c'est de prier le Père par Jésus-Christ. C'est ça. Amen. C'est important. Écoute, encore, je veux peut-être te déranger, mais c'est la vérité. Prends le chapelet, j'ai. Il n'y a rien dedans. C'est de la distraction. Je suis berger pour vous conduire au perfectionnement. Amen. Il est dans le chapelet. Ne te demande pas. Si tu as fait que ça a été exaucé, il y a eu pitié de toi. Parce qu'il y a ça, dans sa souhaité, il a pitié. Il dit la personne l'a pris dans l'ignorance. Mais je vais l'aider quand même. Mais maintenant que tu sais la vérité, va essayer, ça va te marcher. Va et jette. Et dis, comme les disciples sont allés auprès du Père, auprès de Jésus, que Jésus apprend-nous à prier. Jésus apprend-nous à prier. Et Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom. Jésus a montré. Vous n'avez pas encore mis dedans Marie dedans. Vous n'avez pas encore mis dedans Chapelet dedans. Vous n'avez pas encore mis. Jésus a montré. Nous sommes l'église de Christ et non l'église des noms. Nous sommes l'église de Christ et non l'église en fait d'un certain courant. Nous sommes l'église de Christ. Amen. Amen. Il faut bien comprendre ça. Donc quand tu rentres sur ça, tu ne vas pas déranger. Enlève. Enlève. Tu dis aujourd'hui, j'ai reçu la vérité. Amen. Qui a reçu la vérité comme nous aujourd'hui? Les combats vont très vite s'arrêter dans ta vie. Quand tu sais prier le Seigneur, tu sais prier le Père par Jésus-Christ, les combats s'arrêtent pour te permettre de rentrer dans une intimité avec ton Dieu. Dieu t'attend dans l'intimité, pas dans le combat. C'est qu'il va vite régler les problèmes de combat pour que tu rentres dans l'intimité. Il va vite te guérir. Il va vite te donner ce dont tu as besoin pour que tu rentres dans l'intimité. Oui, comprends bien. Comprends bien. Il va régler tous tes problèmes là. Je t'assure. C'est sur le point de changer radicalement. Parce qu'il t'attend plus loin avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Et dans le perfectionnement aussi, nous avons la dimension de faire croître en fait vos qualités. Quand vous êtes venu à Christ, vous n'êtes pas venu vide. Quand le Seigneur vous a envoyé, il ne nous a pas envoyé vide. Il vous a envoyé avec certaines qualités que l'homme de Dieu doit pouvoir en fait perfectionner pour que vous puissiez servir le Seigneur. C'est pourquoi quand tu viens, tu ne sais pas que tu as telle qualité. Il va te dire, va, fais ça. Ne boude pas. Ne boude pas, fais seulement.
Si c'est dans l'œuvre de Dieu, si c'est pour en fait promouvoir l'œuvre de Dieu, fais-le. Parce qu'il a décelé ce que toi tu n'as pas encore décelé en toi. Donc il va te permettre de développer ces qualités-là. Tu peux arriver, il va te dire, écoute, toi tu es arrivé, pour le moment, c'est vrai que tu as choisi tel département, va, mais je te vois aussi dans tel département. Suis seulement. Suis. Parce qu'il y a des capacités qu'on donne, tu ne fais même pas. Mais que par les yeux que Dieu lui a donnés, il a décelé. Il te permet d'aller plus haut avec ça. Amen. Oui, tu peux arriver. Tu dis non, moi je choisis le département du livre. Je veux seulement écrire le livre. Il va te dire, viens aussi. Choisis le département pour balayer l'église. Il te dit non, balaye seulement. C'est pas ce que tu es en train de faire. Et chaque fois que tu balayes, c'est ta vie que tu es en train d'enlever la salle. Parce qu'il y a des actes prophétiques que l'on fait qu'on ne se rend même pas compte, mais inspiré par Dieu, pour toi, il te dit fais-le. Amen. Amen. Il dit toi ton rôle seulement, tu vas soulever les paniers, tu ne comptes pas. L'argent là, tu ne comptes pas. Tu vois non? Comme tu as choisi le département finance, c'est bien. Soulève seulement les paniers. Amen. Tu viens de poser à la responsable finance. Il est en train de te dire que tu vas soulever beaucoup d'argent. À un moment donné, tu seras pour toi. Tu as choisi le département chambre. Il peut te dire, regarde, quand tu as le département chambre, tu es seulement là derrière, tu acclames et tu regardes. Tu acclames et tu regardes. Fais-le bien. Tu seras en train d'apprendre des choses. Non, tu as choisi non, mais je ne veux pas que tu chantes. Mets-toi seulement derrière. Et tu acclames et tu regardes. Tu acclames et tu regardes. Quelque temps plus tard, quand tu vas te dire passe, tu seras étonné d'être bon. Parce que tu aurais tellement appris en regardant que en passant, tu es bon. C'est important. C'est pourquoi quand vous venez et que vous dites que j'accepte que le Seigneur ait mis un berger au-dessus de moi, une fois qu'il s'agit de m'orienter, je me laisse orienter. Amen. Je me laisse orienter. Le conseil donné dans la vérité, dans la sainteté, pour objectif de faire progresser l'œuvre de Dieu. Je fais. Amen. Je fais. Amen. Amen. C'est important. Voici comment l'homme de Dieu est utilisé par le Seigneur, par l'autorité que Dieu lui a donnée pour perfectionner, pour faire croître les qualités qui sont en vous. Ouais. Par exemple ici, les pasteurs assistants ne savaient pas qu'ils avaient certains potentiels. À chaque fois ils craignaient, pasteur, est-ce qu'on va y arriver? Pasteur, est-ce que j'ai dit, allez-y les gars. Et le jour où celui-là il a fait le MC du mariage, bon, on s'est dit, mais il tombe d'où? Il est sorti d'où? Tout chaud. Ah, il dit, donc jamais ça. Ouais, c'est important. Suivez seulement. Ouais. Vendredi, on a testé la Respo Finance. On a dit, va, deviens l'animatrice de l'émission. Elle était là. Acclamation. Au moment donné, j'étais obligé de faire le message sur Facebook, sur WhatsApp. Que laisse parler aussi les autres. Je suivais après, j'ai fait le message. Que laisse parler aussi les autres. Pour ça que les choses est là. Mais laisse parler les autres ici. Vous voyez? C'est important. Et aujourd'hui, elle se découvre une qualité qu'elle n'avait pas, qu'elle ne pensait même pas pouvoir faire. Parce que quand on lui disait ça, elle était là, hein, moi, hein, elle lui priait, je m'ai fatigué. Ouais. Donc, lorsque vous acceptez l'autorité que Dieu a donnée à l'homme de Dieu, votre vie deviendra meilleure. Je vous dis, lorsque vous acceptez l'autorité que Dieu a donnée à l'homme de Dieu, votre vie deviendra meilleure. Et vous allez croître à un niveau excellent où vous ne pensez même pas pouvoir y arriver. Amen. J'ai tant de témoignages comme ça ici. Celle que vous voyez aujourd'hui, la responsable des chants qui nous fait coucher des mots couchés en bas, on va danser pour Dieu là. Quand elle a commencé à faire là, alléluia, c'est ce qu'on va y arriver. Maman, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Il y a des jours quand les gens voient comment la voix tremble, transmise. J'ai dit, maman, on dit quand même pas chaud. Vous voyez? Parce qu'il y a des qualités en vous que parfois vous sous-estimez ou bien vous n'avez même pas connaissance.
Mais par la capacité que Dieu a donnée à l'homme de Dieu, il voit, il dit, je vais te conduire et tu deviendras meilleur. Amen. Et je suis sûr aujourd'hui que les gars, si on laisse les chants, nous conduire dans un temps on va dire quoi, les trucs qui font de concert, je vous assure qu'on va danser, célébrer Dieu, l'adorer, on va pleurer jusqu'à ce que le rhume coule. Je vous assure. Pourquoi? Parce que Dieu les a poussés à un niveau excellent. Parce qu'elles se sont laissées façonner. Alors, peuple de Dieu, laisse-toi façonner. Laisse-toi façonner parce que Dieu a donné cette autorité à l'homme de Dieu dans son église. C'est un principe dans l'église qu'aujourd'hui beaucoup n'arrivent pas à accepter. Je vous ai d'abord donné comment identifier l'homme de Dieu. Si vous avez identifié que celui-là, c'est un homme de Dieu, qu'il est exactement ce que dit la parole de Dieu, par conséquent, je laisse. Il ne va jamais vous abuser. Il ne va jamais vous écraser. Il ne va jamais vous mépriser. Il ne va jamais vous sous-estimer. Parce qu'il a les qualités intrinsèques en lui qui font en sorte qu'il valorise les autres. Amen. Amen. C'est important. Quelqu'un béni avec moi ce matin. Alors, je pensais qu'on allait voir 3 points. On a vu qu'un point. Nous allons prendre le deuxième verset concernant ce point et nous aurons fini pour aujourd'hui. Le deuxième verset, c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 1. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. L'homme de Dieu doit vous montrer comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Vous ne devez pas en fait, on va dire quoi, bouder, résister, endurcir votre cœur. Non, c'est tiré de la parole de Dieu. Vous voyez que lui-même met ça en pratique. Vous voyez qu'il vit ce qu'il enseigne, tiré de la parole de Dieu. Lorsqu'il vous dit, conduisons-nous ainsi, et c'est ainsi que nous plairons à Dieu, nous devons aussi le faire avec gaieté de cœur. Amen. Oui. Vous voyez, c'est ce que Paul dit ici. Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Vous avez appris de nous. Vous avez appris de nous. Vous avez appris de nous. Vous devez apprendre de quelqu'un. Amen. Amen. Vous devez apprendre de quelqu'un comment vous conduire et plaire à Dieu. Ça ne tombe pas du ciel. Tu peux être à la maison en train de lire la Bible, mais il y a un certain niveau de révélation que tu ne recevras pas jusqu'à ce que tu ne deviennes parfait par la conduite qu'un homme de Dieu t'a montrée. Amen. Amen. Oui, je te dis la vérité. Tu peux lire la Bible, tu peux lire, tu vas avoir des révélations, mais il y a certaines révélations qui sont réservées aux hommes de Dieu et aux frères et aux sœurs qui deviennent saints par le perfectionnement. Dieu ne donne pas tous les secrets à n'importe qui. Il va attendre que tu puisses grandir. Mais si tu ne grandis pas, que tu continues à dire que je vais apprendre de moi-même, je vais rester à la maison, je vais étudier moi-même, ça va aller, je vais écouter les enseignements à la télé, toutes ces chaînes-là, et à partir de là, je vais apprendre. Amis, vous savez, la différence entre la télé et un homme de vie pratique, c'est qu'il y a le contact. Dans le contact, il y a la transmission facile. Oui. Un homme ne peut pas vous imposer les mains à la télé. Approchez-vous de vos écrans, je vais vous imposer les mains. C'est du vol, de l'escroquerie, du banditisme. On n'impose pas les mains à la télé. Il faut avoir le contact. On peut prier un moment pour vous au téléphone, mais à un moment donné, il faut le contact avec l'homme de Dieu. C'est important. Tous les hommes de Dieu qui vont vous garder à distance, ce sont des menteurs. Un vrai homme de Dieu, il n'est jamais loin du troupeau de Dieu. Il est parfois au milieu du troupeau, confondu avec tout le monde. Pourquoi? C'est là où en fait, il répond l'onction qui se déploie. Les gens ne savent pas ce qu'il est en train de faire, mais lui-même il sait. Au milieu là, il y a une onction qui est là qui se déploie. Il est là, il parle avec tout le monde. Mais il sait que l'onction est en train de se déployer. L'Esprit de Dieu est en train de travailler dans la vie des gens. C'est important. Vous voyez? Donc il dit bien, au reste frère,
puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et que c'est là à ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard. De quoi? De progrès en progrès. De progrès en progrès. Ce qui veut dire que lorsque tu as appris, en fait, ce qu'il faut pour plaire à Dieu, tu dois progresser dans ça. Amen. Tu dois progresser dans ça. Vraiment, je décrète sur ta vie que tu vas progresser dans les choses de Dieu. Tu vas progresser dans le couloir que Dieu t'attend au nom de Jésus. Tu vas progresser dans l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu au nom de Jésus. Tu iras de progrès en progrès au nom de Jésus. Je dis, tu es condamné à aller de progrès en progrès dans les choses de Dieu. Il n'y aura pas de rétrogradation. Un peuple qui est guidé par un vrai berger ne rétrograde pas. Il va de progrès en progrès. Le perfectionnement, ce n'est pas le sous-perfectionnement, mais le sous-développement. On se développe jusqu'à atteindre la perfection. Ami, si tu restes fidèle, tu écoutes, tu obéis, tu acceptes ce que la Bible dit. Tu as identifié que c'est un homme de Dieu. Tu es identifié par les critères de la parole, pas par ce qu'il t'a dit. Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu peuvent vous mentir sur la révélation de leur ministère. Mais ils ne vous mentiront jamais sur la mise en pratique de la parole, parce que c'est visible. Amen. Je ne sais pas si je sens de parler à quelqu'un. Beaucoup d'hommes de Dieu peuvent vous mentir sur la révélation de leur ministère. Mais ils ne peuvent pas vous mentir sur la mise en pratique de la parole de Dieu parce que c'est visible. L'obéissance, la mise en pratique de la parole de Dieu est visible. La révélation est invisible. Mais la mise en pratique est visible. C'est visible. C'est visible. Un homme ne peut pas vous mentir sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Tu vas voir. Tu regardes un peu, tu vois. Amen. Il peut venir te mentir. Oh, je dormais. J'ai entendu une voix. Mon fils, c'est là. Lève-toi. Ouvre l'église qu'on va appeler Chipolopolo. Et ensuite, on va prêcher le message de la prospérité divine avec les marabouillas. Et ensuite, les âmes vont venir. Ouais. Il va venir. Il va faire ce qu'il a à faire. Mais ce n'est pas ce qui doit vous dire que c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. Quand vous êtes en face d'un homme de Dieu, prenez 1 Timothée 3 et examinez l'homme de Dieu par 1 Timothée 3. Si tu dis que c'est Jésus qui t'a appelé, que c'est Dieu qui s'est révélé par Jésus qui t'a appelé, il a donné les consignes pour qu'un homme de Dieu en fait applique. S'il t'a vraiment appelé, tu trouveras facile à mettre en pratique ce qu'il t'a dit, ce qu'il a donné comme recommandation. Lorsque Jésus t'appelle, lorsqu'il te fait entrer dans le ministère, ami, tu sais, il est facile de mettre en pratique les valeurs qu'il te donne. Parce qu'il a déposé en toi l'esprit qui te permet en fait de mettre ça en pratique facilement. S'il te dit que tu dois marcher dans l'amour, c'est parce qu'il a déjà mis en toi un élément de l'amour que tu dois développer. S'il te dit que tu dois marcher dans l'humilité, c'est qu'il a déjà mis en toi une partie de l'humilité que tu dois développer. S'il te dit que tu dois marcher dans la foi, c'est qu'il t'a déjà donné une certaine mesure de foi que tu dois développer. Le Seigneur ne te demandera jamais rien de ce qu'il t'a déjà donné. Je veux que tu comprennes. Le Seigneur ne te demandera jamais rien de ce qu'il t'a déjà donné. S'il ne t'a pas donné quelque chose, il ne te demandera pas la chose. Amen. Ce qu'il te demande, c'est qu'il t'a déjà donné ça. Amen. Quel bon Dieu, quel bon Père. Il te demande que ce qu'il t'a déjà donné. Parce qu'il dit, un homme ne peut que donner que ce qu'il a reçu. Waouh! Je suis heureux de servir ce Dieu. Je suis fier de servir ce Dieu. Vraiment, je suis dans l'allégresse, la joie d'appartenir et de servir ce Dieu. N'ayez pas peur des défis de demain. N'ayez pas peur, en fait, des niveaux dans lesquels il aura envie de vous emmener. C'est qu'il vous a déjà donné une capacité à l'intérieur de vous pour pouvoir assurer ce qu'il va vous demander de faire. Il vous a déjà donné ça. N'ayez pas peur. Il te demande ce qu'il t'a donné. Il ne te demande rien de ce qu'il ne t'a
Il dit, celui qui donne lâchement faut s'aimer. S'il met dans ton cœur, il dit, écoute, tu vas apporter à l'église 1 million, ne t'inquiète pas. Ça vient du Seigneur. Tu vas trouver les 1 million. C'est qu'il t'a déjà réservé ça quelque part. Tu ne vas pas faire un effort supplémentaire. Tu seras seulement là dans le temps. Tu avances un moment donné, passe ça tombe entre tes mains et donne simplement. Obéis. Dieu ne te demandera jamais rien de ce qu'il ne t'a pas donné. Il faut comprendre ça. Amen. Amen. Si tu demandes d'obéir, c'est qu'il a déjà mis en toi la capacité d'obéir. Si tu demandes d'aimer, c'est qu'il a déjà mis en toi la capacité d'aimer. Si tu demandes en fait d'être humble, il a déjà mis en toi la capacité de devenir humble. Amen. Quelqu'un avec moi ce matin? Alors, qu'on aille maintenant de progrès en progrès. Et si tu es condamné à aller de progrès en progrès. Ta vie chrétienne est condamnée à aller de progrès en progrès. Je décrète que chaque domaine de ta vie va maintenant de progrès en progrès. Tes affaires vont de progrès en progrès. Ta relation avec le Seigneur va de progrès en progrès. Tout ce que tu feras pour la gloire de Dieu ira de progrès en progrès. Les efforts que tu as commencé avec le Seigneur va de progrès en progrès. Le péché que tu as commencé à abandonner, cet abandon va de progrès en progrès. Les efforts que tu as commencé à faire dans ta marche chrétienne va de progrès en progrès. Tout ce que tu as commencé à faire dans l'intimité avec le Seigneur pendant ce temps d'intimité va de progrès en progrès. Là où tu t'étais arrêté, il est temps maintenant de monter de progrès en progrès. Le feu de Dieu qui est dans ta vie passe de progrès en progrès. La guérison qui a commencé dans ta vie va de progrès en progrès. Le projet que tu es en train de préparer va de progrès en progrès. Les finances de Dieu dans tes mains va de progrès en progrès. Que ta méditation de la parole de Dieu va de progrès en progrès. Que tes temps de prière aillent de progrès en progrès. Que tes temps d'intimité aillent de progrès en progrès. Que ce que tu as commencé comme formation aille de progrès en progrès. Jusqu'à atteindre la perfection au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jusqu'à atteindre la perfection. La perfection de notre nom. Jusqu'à atteindre la perfection. Oui. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Dans le royaume de Dieu, la perfection est possible. Amen. Dans le royaume que Christ a établi, la perfection est possible. S'il a dit que c'est pour le perfectionnement, c'est qu'il a ouvert une porte pour le perfectionnement, pour la perfection. Et je prie que tu rentres dans cette porte au nom de Jésus. Tu rentres dans la porte du perfectionnement dans tout ce que tu fais. Dans tes études, dans ton travail, dans tes relations, dans ton intimité avec Dieu, dans les progrès que tu es déjà en train de faire. Tu vas de progrès en progrès. Tu ne vas jamais rétrograder au nom de Jésus-Christ. Je décrète que tu ne vas jamais rétrograder au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas jamais rétrograder au nom de Jésus-Christ. Et tu prends un départ nouveau aujourd'hui d'aller de progrès en progrès au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu se multiplie dans votre vie en cette semaine au nom de Jésus. Amen. Soyez là.